Côté électronique, j'ai reçu ma carte mère version 2, donc je l'ai retirée de son radiateur pour vous montrer un peu au soleil. Donc voilà, il y a 4 points de fixation pour le, enfin 4 points où on peut souder de quoi programmer le processeur. Et là, il y a un côté par moteur. Donc là, vous avez ces phases d'un moteur. Et là, c'est les phases de l'autre moteur. Alors les câbles sont de longueur très variée, parce que forcément, il y en a qui vont à droite, il y en a qui vont à gauche. On voit que là, sur cette carte, les fils des phases des moteurs sont vraiment extrêmement petits. Vraiment très petits. Moi, j'ai mis des câbles beaucoup plus gros. Et même sur les anciennes cartes mères, on voit que les câbles étaient quand même assez sérieux, quoi, hein. Là, c'est vraiment très petit. Et pour être sûr qu'elle fonctionne avant de la reprogrammer, je vais la tester avec les capteurs de position et les moteurs. Et ok, on a perdu un moteur, on sait pas pourquoi, mais celui-là il marche bien. Ah bah il marche bien. C'est le soleil qui gêne les capteurs, faut vraiment que je mette ma main devant. C'est très puissant. C'est vraiment très puissant. Voilà, donc ça fonctionne, on va l'éteindre. C'est bon pour cette carte mère. Je vais donc pouvoir maintenant envisager la reprogrammation. Donc dans la reprogrammation, je vais pouvoir brancher cet accélérateur dessus. Faut que je vois comment est-ce que je vais faire. Je sais qu'il génère entre 0,8 et 2,5 volts quand j'alimente en 3,3 volts. Voilà, donc faut que j'arrive à programmer ça. Je vais me passer de ces deux cartes mères là. Et je vais sans doute me faire une carte à moi intermédiaire qui va répartir les tensions du 5 volts, du 3 volts, tout ça, pour alimenter les feux, l'accélérateur, etc. Parce que là c'est un peu le bazar, il y a pas mal d'entrées-sorties, mais elles sont un peu réparties dans tous les sens, donc je vais voir ça. Passer les câbles dans le cadre, c'est une galère. Surtout qu'à l'avant j'ai fait un tout petit trou. Vous voyez, je les passe un par un. Petit point sur la mise en place de l'électronique dans l'Overtrax. Donc j'ai mis en place les batteries d'origine à l'avant de mon boîtier imprimé en 3D. Et en dessous, j'ai calé toute l'électronique. Donc avec la carte mère de Tao que j'ai modifié. Donc j'ai coupé les deux extrémités qui étaient sur les côtés qui servaient à fixer l'origine. Et j'ai fixé ce petit bout d'aluminium qui la rallonge et qui l'éloigne du fond du plateau, donc qui va permettre à l'air de circuler. J'ai fait ma petite carte intermédiaire là, qui est branchée sur les diodes et sur la gâchette d'accélérateur, etc. Mais j'ai pas encore branché les moteurs. Ils sont pas encore mis. Donc quand il y aura les moteurs, ça va être un sacré bazar là-dedans, hein, clairement. Il va y avoir beaucoup de câbles. Les câbles passent bien dans le cadre. C'est assez clean, franchement. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est une galère d'aller passer dedans, mais c'est bien propre. Et j'ai une plaque en bois qui est peinte en noir qui va venir là, la peinture est en train de sécher, qui va venir couvrir le tout. Et voilà, donc si tout se passe bien, bientôt les tests avec la carte mère modifiée et la gâchette d'accélérateur qui sera désormais une poignée tournante. C'est parti. Overtrack avec sa carte mère finale. Enfin finale, c'est quand même pas. Premier test. Mise en place de la batterie. Petite étincelle. Tout se passe comme prévu. Appuie sur le bouton power. J'ai peur. Ça s'allume en vert et ça fait tilt. Attention. Ça tourne dans le bon sens. C'est parfait. Bon bah. Ah, je peux pas l'éteindre. Bon bah. Je vais refermer tout ça et puis on va le tester.
c'est propre. Hein. Je suis hyper content. C'est super clean. Alors il y a un petit problème dans l'impression 3D de cette pièce-là. Ces pièces-là, comme elles étaient imprimées dans un sens particulier, elles ont eu tendance à casser. Puis là, j'ai une ligne où il y a eu un peu sous-extrusion. Donc celle-là, je vais la redesigner pour augmenter l'épaisseur de ces parties-là et qu'elle s'imprime mieux. Ce qui est rigolo, c'est que de l'autre côté, le chemin de l'imprimante était différent. Ça, c'est très bien imprimé. Alors, vous ne voyez pas, mais c'est très bien imprimé. La planche de bois, là, c'est juste hyper propre. Alors les vis qui visent dans le PLA, c'est un peu... pas trop confiant, voilà. Sur le côté, j'ai port de charge. Ici, j'ai réimprimé une meilleure pièce, mais il y a le bouton on-off et le voyant de batterie. Alors ce sera un vrai voyant de batterie. Pour l'instant, j'ai mis l'autre voyant de l'overboard et je vais avoir découpé là je vais redécouper un bout de plexi transparent, tout ce qu'il faut. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est hyper clean. Alors voyez la peinture, hein. La peinture c'est une catastrophe. Hein. Ça c'est l'empreinte du siège. Il a creusé la peinture jusqu'au métal. Donc je pense qu'il va y avoir une phase de nettoyage, retirer toute la peinture, retirer tout le mastic et tout reprendre. Oui, ça va être super! Franchement, c'est hyper cool. Je l'adore en blanc en fait ce véhicule. J'ai horreur des véhicules blancs, mais là je le trouve trop cool. Ah, le réglage est très doux sur l'ampérage. Normalement ça devrait pas cramer, mais ça devrait pas avancer bien vite. Je suis à fond là. Je suis à fond. Voilà, c'est parti pour un flashage de carte mère d'Overboard. Alors pour ça, il vous faut un PC avec un IDE, tout ce qu'il faut pour programmer en langage C. Je vous montre ça après. Une rallonge USB parce que c'est plus pratique. Un ST-Link V2 qui est un truc pour communiquer avec les processeurs STM32. Il faut le brancher sur la carte mère aux bons endroits qui vont bien. Et pour pas que la carte mère puisse s'éteindre pendant que vous programmez, j'ai fait cet équivalent d'un bouton on avec un petit connecteur au bout, le même connecteur que le bouton on-off, qui est soudé, donc qui est tout le temps appuyé. Donc je branche ce bouton on, dès que je branche la batterie, le truc s'allume, dès que je débranche, il s'éteint. Après je me branche là-dessus, sur l'ordinateur je compile et j'envoie là-dessus. Ok, donc pour flasher l'overboard, ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier juste un tout petit peu le programme. Alors je l'ai déjà fait, j'ai changé déjà un peu l'alarme de batterie faible parce que ça avait tendance à se déclencher un peu tôt. Et j'ai changé emote max, je l'ai mis à 30 ampères, sachant qu'on l'utilise quasiment pas, c'est l'intensité que contrôle le FOC, dans le Field Oriented Control, qui est la façon de contrôler le moteur de ce firmware là en particulier. Il a tendance à gérer les pics d'ampérage, mais comme on fait du hachage, en fait, si on a 30 ampères pendant 10 millisecondes et qu'il n'y a rien d'autre pendant 50 millisecondes, ben on a un pic à 30 ampères, mais on n'a pas 30 ampères à la batterie. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les ampères à la batterie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis là quelque chose de très élevé pour après limiter en vrai à 11 ampères par moteur, par côté de moteur, on va dire. Et après, il y a la régulation PID, donc proportionnelle intégrale dérivée, qui est ce qu'a rajouté Julien. Donc lui, il a fait sa propre implémentation qui va changer en fait, si je vous dis pas de conneries, il va changer un peu la commande de puissance pour qu'on reste dans les valeurs qui sont acceptables pour le moteur. Et là, je dis 10 ampères par moteur maximum. Donc en gros, je mets 11
au niveau du shunt de la batterie. Donc ça c'est quelque chose, quand on va dépasser 11, il va couper l'alimentation. Et le PID, c'est quelque chose qui va réguler autour de son objectif. Il va avoir tendance à monter un peu haut. Du coup, si on avait mis 10 et 10, bah, au moment où il arriverait en haut, il se ferait choper, enfin il se ferait couper. Et du coup, comme il se ferait couper, bah, vu que sa régulation elle dépend de la sortie, bah, lui il augmenterait la consigne, enfin ça va pas, il faut laisser une petite marge. Sachant que s'il y a un tout petit peu de coupure, c'est pas grave, mais il faut pas que les deux soient en concurrence. Voilà. Donc avant on était à 6 par moteur, donc là on est passé à 10. En 10 ça devrait être honnête, 10 ça fait normalement 350 watts. Je branche d'abord ma batterie. On va brancher. Ok, on est branché. Ok. Ensuite, make clean. Donc là, je vide mon ancienne compilation. Make, je compile. Ok, tout s'est bien placé. Make flash. Donc là, normalement, habituellement, c'est là que tout explose. Ça n'a pas explosé! Bon, et ben voilà, donc maintenant on va pouvoir tester. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le débranche. On le débranche. Donc j'ai collé le ST-Link et tout pour pas que je perde les broches qui vont bien. Parce que bon, je suis un boulet, moi je suis capable de me tromper de broche. Maintenant que c'est flashé, je vais refermer tout ce petit monde et puis on va essayer. C'est quand même autre chose, hein. Sur le carrelage, on peut pas s'arrêter par contre. Le risque d'accident est grand. Putain. Prêt? À vos marques. Prêt? Partez! C'est comme ça? Et le petit tour, exactement. Il continue. Il passe entre les deux plots rouges. Il passe entre les jaunes. Il fait le tour des oranges. Oui, 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 oui. Il fait le tour du jaune final et il revient. Dans la porte, dans la porte. Et enfin, c'est un final. Wouh! Go! C'est pas hyper violent, hein. On essaie de faire sans shooter les plots, et bim! C'était le plot! Bon, l'accoutrement est original, mais le véhicule est, je trouve, assez classe quand même. Cette partie est difficile, il faut vraiment aller lentement. C'est très serré. Vas-y, tente le coup! Bim!
Alors, test après le dernier flash. Voilà, donc là j'ai activé le Field Weakening. J'ai autorisé 13 ampères et j'ai mis 30 degrés d'avance de phase. On va tester ça. Au niveau patate, c'est pas plus puissant, mais au niveau vitesse max, c'est mieux. J'arrive pas trop à le digérer. À le digérer, oui. Je suis à fond là. Yeah. Alors, vos ressentis, monsieur Poupoudou? Eh ben c'est pas mal, franchement. Avec une batterie un peu plus péchue et des réglages beaucoup plus agressifs, ça va être génial. J'espère que je pourrai arriver à un moment où quand je ferai ça driftera, ça déclenchera le drift, mais je pense que je suis un peu optimiste. Et voilà, c'est tout pour l'Overtrike pour l'instant. J'attends d'avoir reçu tout mon matos pour fabriquer une batterie spéciale, une batterie sur mesure, et je vais lui mettre 12 cellules en série et 4 en parallèle, soit 48 cellules, alors que là actuellement il n'y en a que 20. 10 en série, 2 en parallèle. Et en plus je vais essayer de prendre des batteries qui ont un peu plus de patates que ça. Alors c'est un peu un investissement, puis il y a des délais de livraison assez importants sur les choses que j'ai commandées, donc c'est tout pour l'instant.